Voyons maintenant quelques applications de la fonction exponentielle. Donc, nous verrons plusieurs exemples qui ne sont pas tout à fait identiques et avec des exercices au travers. Donc, commençons par le premier qui nous présente intuitivement le principe de la fonction exponentielle. Donc, un contexte qui n'est pas très réaliste, puisque dans cet exemple-là, nous supposons que les lapins se reproduisent dès le mois suivant leur naissance, puis qu'il n'y a aucun lapin qui meurt dans l'histoire, mais bon. Nous sommes dans une ferme où le nombre de lapins double à tous les mois. Aujourd'hui, il y a 4 lapins. Donc, 4 lapins est notre quantité initiale. On veut savoir, après un certain nombre de mois, combien de lapins nous aurons dans notre ferme. On veut l'exprimer sous la forme d'un modèle général. Donc, on ne va pas toujours calculer la valeur numérique finale pour chacun des mois, mais plutôt utiliser d'un mois à l'autre le processus pour en déterminer vraiment une fonction. Pour notre contexte, on va utiliser des variables différentes de x pour y. Donc, c'est toujours le même principe là, de notre variable qui est indépendante, habituellement est notée par x, mais ici, on va utiliser le temps t, qui est exprimé en mois, et notre variable dépendante, c'est le nombre de lapins. Au lieu de l'appeler y, on l'appelle n majuscule pour utiliser une lettre qui nous fait penser au nombre de lapins. Pour essayer de trouver notre modèle général, on va se faire une table de valeurs. Donc, on va débuter avec notre temps initial, notre temps à 0. Au départ, nous avons une quantité initiale de 4 lapins. Au niveau de la notation, on utilise n de 0 égale à 4, donc qui fait appel au processus de fonction. Donc, on a notre valeur de variable indépendante et notre image associée à cette valeur-là. Quand on avait vu la fonction, on avait vu le concept de machine. Donc, pour une valeur entrante, il sortait maximum une valeur sortante. Donc, ici, dans notre machine, s'il rentre un 0, il ressort un 4. Donc, dans un plan cartésien, on placerait un premier point aux coordonnées 0, 4. Après un mois, regardons la quantité de lapins que nous aurions en termes de modèle. Donc, c'est comme la quantité double tous les mois. Donc, on double notre quantité initiale. Donc, notre quantité initiale est notée par N0, on la double. Cette quantité-là était de 4 lapins, donc on ferait 4 fois 2. Dans ce cas-ci, on aurait 8 lapins après un mois. Au niveau de la notation, donc on parle de N de 1, donc le nombre de lapins après un mois serait équivalent, donc serait égal à 8. Maintenant, après 2 mois, donc on veut montrer le processus exponentiel qui commence à arriver. Donc, on utilise la quantité double à tous les mois, donc la quantité précédente, n de 1, double. Cette quantité précédente-là, on avait dit que c'était 4 fois 2, puis elle double. Donc, en termes de valeur numérique, on serait rendu à 16 lapins. Par contre, en termes de modèle général, on se rend compte que notre quantité 4 fois 2 qui double fait apparaître un 2 fois 2, donc une notation exponentielle permet de simplifier cette écriture-là, et on a 4 fois 2 à la 2. Cette quantité-là représente le nombre de lapins après 2 mois, donc on écrit n de 2. On poursuit après 3 mois, donc comme la quantité double à tous les mois, on utilise la quantité après 2 mois, qui double pour savoir la quantité totale de lapins après 3 mois. On utilise ce qu'on avait trouvé comme forme simplifiée pour représenter cette quantité de lapins-là, 4 fois 2 à la 2, qui se double, ce qui nous fait apparaître, selon nos lois des exposants, un 2 à la 3. On a donc un 4 fois 2 à la 3 lapins après 3 mois. Ainsi de suite, donc après 4 mois, notre quantité de lapins après 3 mois est doublée. Donc, on vient remplacer la quantité qu'on avait trouvée précédemment, 4 fois 2 à la 3, fois 2. Nos lois des exposants nous disent qu'on est rendu avec 2 à la 4. Donc, ça fait apparaître 4 fois 2 à la 4. Si on observe ce qui se passe d'une façon générale, on s'aperçoit que l'exposant bouge en fonction du nombre de temps qui est écoulé. Donc, on peut faire apparaître une formule générale après un certain nombre de mois. Donc, n de t. Donc, après t mois, on s'aperçoit que notre quantité de lapins sera 4 fois 2 exposant t. Ce qui fait qu'on a maintenant un modèle général pour cette situation-là. On s'aperçoit que le 4, c'est notre valeur initiale. Le 2, qui est la base, c'est notre quantité de notre taux de reproduction. Donc, on disait que nos lapins doublaient tous les mois, puis t, c'est notre variable qui est représentée par le temps, donc à chaque mois.
Maintenant, maintenant qu'on a le modèle général, on peut répondre à d'autres questions. Donc, calculer combien de lapins il y aura dans 5 mois et aussi dans combien de mois il y aura 256 lapins. Donc, si on veut savoir le nombre de lapins dans 5 mois, c'est qu'on connaît la valeur de temps. Donc, on évalue dans notre fonction la quantité de lapins quand t vaut 5. Donc, on remplace notre t par 5 et on n'a qu'à calculer ce que ça vaut. En termes de priorité d'opération, on va commencer par l'exposant pour ensuite faire le produit. Donc, on va calculer 2 à la 5 qui fait 32, multiplié par 4, donc on est rendu avec 128 lapins après 5 mois. Au niveau de la notation, on utilise n de 5 pour exprimer la quantité de lapins après 5 mois. Cette quantité-là égale 128. Dans la question C, on cherche plutôt le nombre de mois que ça prendra pour obtenir 256 lapins. Donc, dans ce cas-ci, on cherche le temps quand notre valeur de la fonction est connue. Donc, on n'est pas en train de vouloir évaluer, on veut plutôt résoudre une équation. Donc, dans ce cas-ci, c'est n de t qu'on connaît, donc on remplace par 256, et on cherche à aller isoler le t. C'est une équation exponentielle qu'on a à résoudre. Donc, on va commencer par isoler le morceau avec l'inconnu, donc garder du côté droit de l'égalité 2 à la t. Donc, pour ce faire, il faut diviser de chaque côté de l'égalité par 4. Donc, 256 divisé par 4 égale 2 à la t. 256 divisé par 4 donne 64. Et on a l'équation exponentielle 64 égale 2 à la t. Dans nos équations exponentielles, concernant nos méthodes de résolution, on avait deux possibilités. On pouvait résoudre en essayant de ramener les expressions dans une base commune, ou sinon on pouvait passer par les logarithmes si ce n'était pas possible de le faire. Donc ici, dans notre situation 64, c'est possible de ramener 64 en base 2. 64, c'est 2 exposant 6. Donc on va faire le changement de base, ce qui fait qu'on peut trouver la valeur de t rapidement. Si 2 à la 6 égale 2 à la t, il faut donc que t soit 6. Et on trouve que ça prend 6 mois pour avoir 256 lapins. Exemple 2. Donc, on y va plutôt avec un placement. Donc, on place 5 000 $ à un taux d'intérêt annuel de 4 % capitalisé annuellement. À la fin de la première année, l'intérêt de 4 % sur le montant initial de 5 000 $ se calcule de cette façon. Donc, on calcule dans un premier temps le montant des intérêts qu'on aura accumulé à un taux de 4 %. Donc, ce montant-là, c'est se calcule en faisant 5 000 fois 4 %, qui est 4 sur 100. Ce qui revient à la même chose que calculer 5 000 fois 0,04. Donc ça représente, cette expression-là représente le montant d'intérêt. Or, quand on capitalise un placement, c'est qu'on ajoute au montant initial les valeurs, le montant des intérêts. Ça veut dire que le montant qu'on calcule après un an s'obtient en faisant 5 000 plus l'expression correspondant au montant des intérêts. Si on veut synthétiser, donc essayer de simplifier cette expression-là, on a une addition, ça veut dire qu'on a deux termes. Il est possible de faire une simple mise en évidence du 5000, c'est ce qu'on a fait ici, ce qui nous permet d'obtenir entre parenthèses 1 plus 0,04. 1 plus 0,04 nous donne 1,04. Donc, encore une fois, on s'intéresse plus au modèle qu'on essaie de générer plutôt qu'à la valeur numérique associée au placement. Donc, la deuxième année, on calculera des intérêts sur ce montant-là, donc sur le montant obtenu après une année. Évidemment, ce montant d'intérêt sera plus élevé parce que on ne calcule plus les intérêts sur le 5 000 $ initial, mais sur le 5 000 $ bonifié par l'intérêt de la première année. On a une autre façon de voir les choses. Donc, plutôt que de calculer le montant des intérêts et de les ajouter au montant de départ, on peut plutôt regarder le taux d'intérêt. Donc, à la fin de la première année, on doit avoir 4 % du montant initial de plus que ce montant. Donc, le montant initial peut être vu comme étant 100 % et on ajoute 4 % de ce montant, ce qui fait 104 %. Donc, on a l'exemple avec les fractions 100 sur 100, qui est notre montant initial. On ajoute 4 %, ce qui nous fait 104 % ou 1,04. Donc, on pourrait tout simplement multiplier le montant initial par 1,04 pour avoir le montant calculé après un an.
c'est un peu ce principe-là qu'on utilise quand on calcule les taxes. Donc, globalement, on a des taxes de 15 %, ce qui fait que quand on veut savoir le montant qu'on paiera sur un objet qu'on achète, on multiplie par 1,15 pour l'obtenir. Si on multiplie par 0,15 seulement, c'est qu'on a seulement le montant des taxes qu'on aura payé, on n'aura pas la valeur déboursée pour l'achat. Donc, on veut se servir de cet exemple-là pour essayer d'en faire un cas général, donc calculer le montant qu'on pourrait accumuler après T années. Donc, allons-y encore une fois vers une table de valeurs. Donc, on avait le montant après un an qu'on calculait en faisant 5000 fois 1,04. Après 2 ans, donc on note cette expression-là par M de 2, on multiplie par 1,04 le montant de l'année précédente. Le montant de l'année précédente est obtenu en faisant 5000 fois 1,04, qui vient du calcul précédent, et on remultiplie par 1,04. Ce qui fait que selon nos lois des exposants, notre 1,04 est multiplié 2 fois, donc on le note en notation exponentielle. Et on a, après 2 ans, 5000 fois 1,04 exposant 2. Après 3 ans, même principe, on note par M de 3. On utilise le montant après 2 ans qu'on aura cumulé. On multiplie par le taux d'intérêt, vu que c'est un gain 1,04. Le montant après 2 ans, c'est calculé en faisant 5000 fois 1,04 à la 2 fois 1,04. Nos lois des exposants nous permettent d'écrire 1,04 à la 3 multiplié par 5000. Ce qui fait qu'on voit une espèce de pattern se produire en fonction de M1, M2 et M3. Donc, on a noté en rouge les changements effectués. Ce qui fait que de façon générale, si on cherche M de T, donc pour T étant un certain nombre d'années, on fera 5000 fois 1,04 exposant T. À partir de cette équation de fonction-là, on peut calculer le montant accumulé après 10 ans sans passer par une table de valeurs. Donc, on avait la fonction m de t égale 5000 fois 1,04 à la t. On n'a qu'à remplacer t par 10, donc évaluer m de 10 égale 5000 fois 1,04 à la 10. On utilisera la calculatrice pour calculer ce montant-là. Donc, pour faire une notation avec un exposant, il faut utiliser la touche y à la x, ce qui veut dire que nous, on écrirait 1,04 à la 10 pour ensuite multiplier par 5000. Si vous l'essayez avec votre calculatrice, vous devriez obtenir 7401,22. Maintenant, après combien de temps aura-t-on accumulé un montant de 9 739,50? Donc, cette fois-ci, on cherche le temps quand on a un montant qui est connu. Donc, c'est le morceau M de T qu'on connaît, qu'on remplacera par 9 739,50, égal à 5000 fois 1,04 à la T, et on cherche à trouver la valeur de T. Donc, on cherche à résoudre cette équation-là. C'est une équation exponentielle. Donc, on revient à nos stratégies de résolution d'équations exponentielles, donc soit de ramener dans une base commune les nombres présents de part et d'autre de l'égalité, ou d'utiliser les logarithmes. Donc, pour être capable de résoudre notre équation exponentielle, il faut isoler le terme qui contient t. En fait, dans ce cas-ci, c'est un facteur. Donc, l'élément qui contient t, 1,04 à la t, et on débute par diviser par 5000 de chaque côté de l'égalité pour ce faire. Et maintenant, pour aller chercher le t, c'est impossible de ramener dans une base commune les deux quantités ici, donc on va passer par le log. Donc, l'exposant t, c'est un log en base 1,04 de notre quotient qui nous permettra de trouver la valeur de l'exposant. On utilise la calculatrice pour faire ce calcul. Donc, la plupart des calculatrices, on doit faire un changement de base pour être capable d'utiliser les touches sur la calculatrice. Donc, on peut utiliser un ln ou un log. Donc, dans ce cas-ci, on pitonne sur la calculatrice le ln du quotient. Faites attention à vos parenthèses, elles sont importantes. Et on divise par le ln de la base, ce qui devrait donner autour de 17 années. Au besoin, retournez voir la capsule qui vous explique comment calculer les logs à la calculatrice.
Quelques remarques. Si on place par exemple un montant à un taux annuel de 6%, mais capitalisé mensuellement au lieu d'annuellement, le taux périodique calculé sera de 0,5% à chaque mois. Donc on utilise 6% qu'on divise par 12 mois parce qu'on a 12 mois dans une année, ce qui fait qu'on a un taux de 0,5% par mois. Quand on capitalise mensuellement, c'est qu'on ajoute les intérêts à chaque mois plutôt que de le faire à chaque année. De la même façon que nous avons déterminé une fonction pour un phénomène où il y a une augmentation de la valeur, comme pour les placements, on peut trouver un modèle qui représente un phénomène où il y a une diminution ou une perte de valeur. Par exemple, si un objet de 5 000 perd 4% de sa valeur par année, la valeur de l'objet après un an se calculera en faisant 5 000 multiplié par 1 moins 0,04, ce qui donne 5 000 multiplié par 0,96. Donc, on se rappelle que si on associe un montant initial à 100%, lorsqu'il y a un gain, on ajoute le pourcentage du gain. Si on a une perte, on enlève ce pourcentage-là qui est lié à la perte. La généralisation se fait de façon semblable à ce que nous avons fait à l'exemple 2, sauf qu'au lieu de multiplier le montant initial par un pourcentage supérieur à 100%, puisqu'il y a une augmentation de la valeur, on le multiplie plutôt par un pourcentage inférieur à 100% parce qu'il y a une perte de la valeur. Voyons un exemple justement où il y a une perte au niveau de la valeur. On laisse tomber une balle d'une hauteur de 2 mètres. À chaque rebond, la balle atteint une hauteur qui correspond à 60% de la hauteur d'où elle tombe. Donc, on parle d'un 60% de la hauteur précédente, ou on aurait pu dire que la balle perd 40% de sa hauteur. Ce serait une autre façon d'exprimer le même constat. Déterminons la règle de correspondance donnant la hauteur Hn atteinte par la balle après n rebonds. Donc, on a une espèce de représentation d'une balle qui rebondit. Donc, au départ, notre balle est à 2 mètres. Elle tombe, elle rebondit. Et donc, la hauteur après le premier rebond se trouve à 60% de 2 mètres. Donc, 2 mètres notre valeur initiale multiplié par 1,60 parce qu'il y a une dépréciation. La balle retourne au sol et rebondit une deuxième fois, encore une fois, à 60% de ma hauteur précédente. Donc, on utilise notre hauteur précédente fois 60%. Notre hauteur précédente, au lieu d'avoir la valeur numérique, on a gardé l'expression permettant de la calculer, donc 2 fois 0,6 fois 0,6 selon nos lois des exposants. Cela donne 0,6 à la 2. La balle retombe et rebondit encore une fois à 60% de notre hauteur précédente. Donc, 60% de notre hauteur précédente nous donne maintenant 2 fois 0,6 exposant 3. Ce qui fait qu'on voit encore une fois le pattern général se produire. Et donc, la règle de correspondance, après n rebonds, donc h de n, la hauteur après n rebonds, sera de 2 fois 0,6 exposant n. On est dans une situation où il y a une dépréciation. Donc, si on traçait le graphique de la fonction exponentielle, la fonction serait décroissante. On aurait sur l'axe horizontal le nombre de rebonds n, sur l'axe vertical, la hauteur. Notre ordonnée à l'origine commencera à 2 mètres et il y aura une dépréciation de la hauteur, donc une courbe qui descend, longer l'axe des x. Exemple 4, on est plutôt face à une colline mouche qui croît de façon exponentielle. Encore une fois, dans cette situation-là, les mouches se reproduisent, mais elles ne meurent pas. On a initialement 400 mouches et au bout de 3 jours, on en retrouve 1350. Donc, c'est une façon différente d'aborder le problème. Donc, on ne sait pas le taux de reproduction dans ce cas-ci des mouches. Par rapport aux lapins, tantôt, on savait que la quantité doublait tous les mois. Là, ici, on ne sait pas justement comment les mouches, à quel taux les mouches se reproduisent, mais on va pouvoir le déterminer. Donc, on connaît une quantité initiale et on connaît une quantité aussi après 3 jours. Donc, on a 2 couples de coordonnées, ce qui nous permettra de trouver toutes les informations qu'on a besoin. Donc, si on essaie de trouver le modèle exponentiel qui se prête à la situation, donc on peut commencer en plaçant notre valeur initiale. Donc, on a un temps qui est à 0, on a 400 mouches, ce qui fait qu'à 400 mouches, c'est quand notre exposant vaut 0. Une base non nulle avec un exposant qui est 0 nous donne une puissance de 1, ce qui fait qu'on a une équation du premier degré à résoudre.
et on isole facilement que le A vaut 400. On remplace notre valeur initiale 400 dans notre expression exponentielle. Il nous reste à trouver la base B. On se sert de notre autre coupe de points, donc on a un temps. Après 3 jours, on a 1350 mouches. Donc, on place nos mouches du côté gauche de l'expression. Et notre exposant 3, qui est le temps, on le met à son exposant. Et là, on a une équation à résoudre qui n'est pas une équation exponentielle. Pour être une équation exponentielle, il aurait fallu que l'inconnu soit au niveau de l'exposant, ce qui n'est pas le cas. Donc, l'inconnu est au niveau de la base. Ce qui fait qu'on résout en gardant de toute façon l'inconnu b à la 3 seul du côté droit de l'égalité. Donc, on va débuter par diviser par 400. Si on simplifie cette fraction-là, on obtient 27 huitièmes. 27 huitièmes égale b à la 3. Pour aller isoler b, il faut appliquer l'exposant 1 tiers de chaque côté de l'égalité ou appliquer une racine cubique, parce qu'on avait vu que les racines, ce sont des exposants fractionnaires. Du côté droit, b à la 3 à la 1 tiers, on multipliait nos exposants, ce qui nous permet d'obtenir b, donc d'isoler effectivement b. Du côté gauche, on distribue notre exposant 1 tiers sur le quotient. Et pour trouver ce que ça vaut, on peut faire notre changement de base. Donc 27, c'est 3 à la 3. 8, c'est 2 à la 3. Donc une fois qu'on a distribué l'exposant, on s'aperçoit qu'on a tout simplement 3/2 comme valeur d'inconnu. Ce qui fait que notre modèle, notre règle de correspondance pour la situation avec des mouches, on a 400 multiplié par 3/2 à la t. À vous de jouer maintenant. Faites pause le temps de faire les 2 exercices suivants. Vous aviez une fonction exponentielle qui était donnée par n de t égale 400 fois 3/2 exposant t. Donc, les solutions maintenant, pour le b, si vous êtes plutôt en mode on évalue dans notre fonction, donc cette fois-ci, on cherche le nombre de mouches quand le temps est de 6. Donc, on cherche à remplacer notre t par 6 dans notre règle de correspondance. Priorité d'opération, on commence par calculer 3/2 à la 6 parce qu'on a un exposant. Et c'est là que sur notre calculatrice, on utilise la touche Y à la X. Donc, on écrit notre fraction 3/2 en utilisant des parenthèses. On utilise la touche et on met notre 6. Puis, une fois ce résultat calculé, on multiplie par 400, ce qui devrait vous donner 4556,3 mouches, donc environ 4556 mouches. En C, c'est plutôt une équation qu'on a à résoudre. Donc, on pose du côté gauche notre quantité trouvée de mouches, 10 251, et on cherche le nombre de jours qui s'est écoulé depuis le début pour atteindre cette quantité de mouches-là. C'est une équation exponentielle qu'on a à résoudre parce que l'inconnu se situe au niveau de l'exposant. Donc, on débute par diviser par 400 de chaque côté pour avoir 10 251 divisé par 400 égale 3/2 à la t. Pour trouver notre t, dans ce cas-ci, c'est le log qui va permettre de l'obtenir, le log étant l'exposant que 3/2 a besoin pour atteindre la quantité, la puissance correspondante. Donc, on écrit le log en base 3/2 de la quantité recherchée. Pour calculer cette valeur de log-là, on a besoin de la calculatrice. Et notre calculatrice fonctionne avec un changement de base, donc on doit calculer le log de la puissance divisé par le log de la base. On aurait pu faire le ln de la puissance divisé par ln de la base. On pitonne tout ça et on devrait obtenir 8 jours. Dernier exercice maintenant. On a observé que la taille qu'on note P de t d'une population de souris en fonction du temps t, ce temps étant mesuré en années, depuis le début de l'observation est donné par P de t égale 1000 divisé par 1 plus 9e à la moins 2t. Deux questions en lien avec cette équation-là. Donc, en fait, vous avez la règle de correspondance pour le modèle. T, c'est le temps en années. P de t, la population de souris. Donc, on veut savoir la population de souris au départ, initialement. Vous êtes capable de faire ce calcul sans calculatrice. Et le B, après 2 ans, là, vous aurez besoin de la calculatrice pour évaluer cette population-là. Faites pause le temps de faire ces calculs. Les solutions maintenant. Donc, en A, on évalue P de 0.
Ce qui veut dire qu'on pose notre exposant t comme étant 0. Moins 2 fois 0 nous donne 0. E exposant 0. E, c'était le nombre d'Euler. Donc, une base non nulle exposant 0 donne une puissance de 1, ce qui fait qu'on calcule priorité d'opération, 9 fois 1, qui fait 9, plus 1, 10, 1000 divisé par 10, 100. Donc, on a débuté l'observation, il y avait 100 souris. Après 2 ans, on remplace par t qui vaut 2 dans notre règle de correspondance. Priorité d'opération, on évalue en premier 9 exposant moins 4. Par la suite, on fera fois 9, plus 100, et 1000 divisé par cette quantité-là. Le E exposant moins 4, vous devez le pitonner à la calculatrice. Vous aurez besoin de la touche E à la X, qui est souvent en deuxième fonction du ln. Allez-y graduellement. Respectez la priorité des opérations. Donc, débutez en calculant E à la moins 4, multiplié par 9, plus 1. Ensuite, 1000 divisé par la valeur obtenue précédemment. Et vous devriez obtenir 858 souris.